Évidemment que les enfants sont heureux en voyant le Père Noël. À qui le tour? Oh, oh, oh. Moi Pourtant, est-on sûr que les enfants veulent autant la faire que leurs parents, cette fichue photo? Un homme en a douté, le professeur américain John Trinkos. Il faut documenter le niveau de joie des enfants. Mais comment évaluer une émotion? Là, par exemple, captez-vous ma surexcitation scientifique? Non. Mhm. Méthodique, Trinkos décida donc de s'inspirer de l'échelle de Wong qui permet aux malades de donner une idée de leur niveau de douleur. Dites-moi, vous avez plutôt pas mal du tout comme lui, pas trop mal, un peu mal, mal. Là, ça douille sévère et là, vous voulez crever. Ah oui. Il a eu l'idée de modifier l'échelle de Wong pour l'adapter à son étude. J'espère qu'il ne dessinait pas trop mal. Alors, on a été sage? Regardez-moi. Alors, que disent mes petits visages d'ange? Sourire. Euphorique, heureux, indifférent, hésitant, terrifié? Bon, allez, ok, indifférente. Bon, enfin, elle est visiblement tétanisée. Ok, je mets tétanisé d'indifférence. Bref, Trinkos découvrit, après avoir observé 600 gamins, que 80% étaient indifférents. Mais 1% semblait terrifié. Enfin, un autre heureux, mais aucun n'était euphorique. Comme, visiblement, il n'avait rien à faire de son Noël, il fit la même chose avec les parents des mêmes enfants. Hélas, Trinkhaus nous a quittés en 2017. En son honneur, j'étendrai l'étude à celle de l'émotion du Père Noël qui doit poser avec 600 gamins par jour. Et avec mon échelle de Wong à moi. Joie éthylique, happy burnout, plaisir masochiste. On regrette évidemment aussi l'étude qui pourrait nous dire quel pourcentage de personnes qui reçoivent les photos des gamins des autres Allez, tiens. sont aussi contents qu'ils le prétendent. Si vous pensez que le Père Noël obtient 0,1% de satisfaction et qu'il ne faut pas l'ébruiter pour éviter une guerre mondiale, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, joyeux Noël, vous mourrez quand même.